Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Joyeuse octave de Pâques et condoléances à tous les catholiques. Que Dieu ait pitié de son serviteur, le pape François Ier, né Bergoglio. Que le Seigneur l'accueille dans son royaume, dans sa lumière auprès de lui. Alors, vous avez constaté que j'ai commencé une série de vidéos enseignements où j'ai dit Jésus est. J'ai commencé par Jésus et Zachée. Aujourd'hui, je voudrais parler de Jésus et Marie de Béthanie. Voilà, dans l'environnement de Jésus, il y avait beaucoup de Marie. Il y a la bienheureuse Vierge Marie, sa mère. Il y a Marie, la femme de Cléopas, qui était une parente même de la Vierge Marie. Il y a Marie-Madeleine ou Marie de Magdala. Maintenant, je veux parler de Marie de Béthanie. Celle qui est la sœur de Lazare. Lazare qui est un ami du Seigneur Jésus-Christ. Marie de Béthanie, donc, qui est la sœur de Lazare et qui est la sœur aussi de Marthe. Alors, assez souvent, comme le dit l'Écriture, Jésus allait à Béthanie pour rendre visite à son ami Lazare, qu'il a réveillé d'ailleurs de la mort, alors que celui-ci était déjà 4 jours au tombeau. Et sa sœur Marie de Béthanie était d'une très grande reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, ça a été le cas aussi de Marie-Madeleine aussi, qui était très reconnaissante envers le Seigneur Jésus-Christ qui l'a libéré de 7 démons. Mais Marie de Béthanie, qui avait beaucoup d'affection pour son frère Lazare, a été très heureuse que le Seigneur Jésus-Christ réveille son frère Lazare de la mort. Et chaque fois que Jésus venait à Béthanie, elle venait se mettre aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole. Pour écouter sa parole. On verra aussi Jésus et Marthe. D'ailleurs, un jour, Jésus est arrivé là-bas à Béthanie avec ses disciples. Et Marthe était préoccupée au fait ce qu'il faut, préparer la nourriture, etc. pour Jésus et ceux qui sont arrivés. Alors, elle a eu à dire à Jésus, mais tu ne demandes pas à ma soeur Marie de m'aider pour le service? Jésus lui a dit, non. Marie a choisi la bonne part, et cette bonne part ne lui sera pas enlevée. De quelle bonne part le Seigneur Jésus-Christ parlait? Mais il parlait simplement du fait d'écouter sa parole. Donc, avec Marie de Béthanie, l'attitude de Marie de Béthanie nous fait comprendre que ce qui est fondamental pour le Seigneur, c'est que nous écoutions sa parole. Et c'est ce que faisait Marie de Béthanie. Écouter la parole du Seigneur. Se mettre à ses pieds pour écouter sa parole. Parce que sa parole est esprit et vie. Marie de Béthanie avait compris ça. Et donc, dans cette reconnaissance pour le Seigneur, on l'a vu, il était d'usage que quand quelqu'un a voyagé, souvent les gens marchaient, c'est vrai, ils pouvaient avoir des chevaux, ils pouvaient marcher, ils pouvaient monter sur des ânes, etc., dans des charrettes, mais souvent ils marchaient. Et quand un étranger arrivait dans une maison, une femme envoyait de l'eau pour laver ses pieds, parce que ce sont les pieds qui prenaient beaucoup de poussière. Mais Marie de Béthanie, pleine de reconnaissance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas utilisé de l'eau. Elle a acheté un parfum de grand prix. Elle a acheté un parfum de grand prix. C'est ça qu'elle a utilisé pour laver les pieds du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, on a vu Judas Iscariote, le malhonnête, détourneur de fonds, puisqu'il tenait la bourse de la communauté. Il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu ce parfum-là et puis donné l'argent aux pauvres? Jean a dit que c'est parce qu'il était voleur, en fait, qu'il disait ça. Ce n'est pas par esprit de charité. Voilà. Et donc, Marie de Béthanie a pris ce parfum de grand prix qu'elle a acheté pour
laver les pieds de Jésus. Et en même temps qu'elle lavait les pieds de Jésus avec ce parfum de grand prix, ses larmes mouillaient les pieds de Jésus-Christ. Pourquoi? Vous savez, les larmes, souvent, il y a deux aspects dans les larmes. On peut verser des larmes, on peut couler des larmes, on peut pleurer quand on souffre terriblement. Mais aussi, les larmes aussi coulent quand on a une joie profonde. Vous voyez, donc il y a tout un mystère dans les larmes, c'est curieux. Or, être en joie et être rempli de douleur, c'est deux choses différentes. Mais les deux choses différentes là produisent le même effet au niveau des larmes. Soit ce sont des larmes de joie, soit ce sont des larmes de douleur. Vous voyez. Mais moi, je dirais encore en plus concernant Marie de Béthanie, c'était des larmes de joie parce que elle était pleine de reconnaissance pour le Seigneur Jésus-Christ qui a réveillé son frère Lazare de la mort. Mais aussi, ce sont des larmes de reconnaissance. Elle est pleine de joie, ce sont des larmes de joie, mais aussi elle est pleine de reconnaissance, des larmes de reconnaissance pour tout ce que le Seigneur a fait pour elle, pour ce que le Seigneur a fait pour elle, notamment aussi concernant son frère Lazare. Je ferai peut-être un enseignement vidéo sur Jésus et Lazare. On va voir ça. C'est curieux, on ne parle pas beaucoup de Lazare, mis à part c'est sa mort et puis le fait qu'il soit réveillé de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Or, on a dit quoi? Lui, il est un ami du Seigneur Jésus-Christ. On dit l'ami du Seigneur Jésus-Christ. C'est son ami. Bon, ça, on va en parler une autre fois. Mais Marie de Béthanie, c'est ce qu'elle a fait. Et on a vu certains détracteurs de Jésus, notamment un pharisien, qui dit, mais parlant de Jésus, si cet homme-là était un prophète, il saurait qui est cette femme qui verse des larmes sur son pied, qui verse du parfum sur ses pieds. Mais quand elle a fait ça, en plus, ce n'est pas un chiffon, ce n'est pas une serviette qu'elle a utilisée pour essuyer les pieds de Jésus, mouillé de ses larmes et mouillé du parfum de grand prix, mais ce sont ses cheveux. Alors, c'est ce qui a poussé peut-être sans doute ce pharisien-là a dit ça, que si Jésus était un prophète, il savait qui est cette femme, il ne laisserait pas faire cela. D'ailleurs, quand Judas Iscariote a parlé ainsi, Jésus a dit non, laisse faire cet usage-là. C'est en vue de mon ensevelissement, en vue de ma mort. C'est ce que Jésus a dit. Vous voyez. Donc, c'est comme si déjà, de façon anticipée, Marie de Béthanie a fait cela, a embaumé les pieds de Jésus pour sa mort. Parce que quand les gens mouraient, on embaumait leur corps. Vous voyez. Il a dit, laissez-la faire cet usage-là. Vous voyez. Mais ce pharisien, c'est comme s'il veut faire croire que Marie de Béthanie est une prostituée ou bien c'est une femme de mauvaise vie. Oh, il n'en est rien du tout. Il n'en est rien du tout. Vous voyez, quelquefois, dans les traditions juives, certains vraiment n'avaient pas de bonnes pensées vis-à-vis des femmes. Alors qu'ils oublient que les femmes sont leurs mères et leurs sœurs. Voilà. Mais souvent, dans la tradition des Sémites, c'était comme ça. Les peuples sémites, que ce soit les Arabes, les Hébreux, etc. Bon. On voit que les Hébreux, même le témoignage de la femme n'est même pas pris en compte. Donc, c'est ce que Marie de Béthanie a fait. Pleine de reconnaissance et toujours à l'écoute de la parole du Seigneur. À l'écoute de la parole du Seigneur. Parce qu'elle a découvert que la parole du Seigneur est esprit et vie. D'ailleurs, on a vu Pierre déclarer cela. Seigneur, à qui irions-nous? Tes paroles sont esprit et vie. Tes paroles sont esprit et vie. Mais c'est ce que Marie de Béthanie a découvert. Elle a découvert que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Donc, Marie de Béthanie, c'est une disciple du Seigneur que nous devons imiter. Écouter la parole du Seigneur. Parce que cette parole-là est esprit et vie. Voilà. Mais quand on dit vie, c'est quoi? Mais Jésus-Christ, c'est lui-même la vie. C'est lui la vie éternelle. Voilà. Donc voilà ce que Marie de Béthanie nous apprend par son attitude vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est cela.
nous pensons que Marie de Béthanie est vraiment une sainte. Voilà. Écoutez la parole du Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de faire comme Marie de Béthanie et d'être à l'écoute de ta parole. Je vous remercie, je remercie mes auditeurs. Je crois que j'en suis maintenant à 2210 abonnés. Voilà, 2210 abonnés. Partagez ces vidéos renseignements-là. Voilà, c'est cela. Merci encore et joyeuse octave de Pâques.